Alors, ici, on va jeter le contour. Voilà, je jette le contour dans la palette aspect, pendant que ma ligne de texte est sélectionnée là. Et je vais dupliquer le fond. Je prends le fond et je l'amène sur le bloc de feuilles. Je pourrais aussi ajouter un nouveau fond par le menu de la palette aspect. Et le fond d'en dessous, je vais lui donner une couleur. Alors, spécifiquement sur donc, cet objet qui est sélectionné et spécifiquement sur ce fond-là de cet objet, je peux mettre un effet de tracé décalage. Effet tracé décalage. Effet tracé décalage. Je coche la case aperçue, je règle le décalage, donc par exemple 2 mm, touche tabulation sur le clavier pour valider, et j'obtiens la même chose que si j'avais mis un contour avec une certaine épaisseur. Parfois, vous allez récupérer des styles graphiques d'Internet et pour faire les contours sur les choses, ils utilisent des fonds avec un effet de décalage. Donc, comme ça, vous allez comprendre quand vous allez analyser un style graphique que vous récupérez du web, comment un contour a été fait, malgré que, bizarrement, sur l'objet, le contour, il n'y a pas de couleur. Ben, c'est un fond avec un effet de décalage. Mais évidemment, quand vous récupérez ça du web, tout est peut-être rétracté comme ça et vous ne le voyez pas qu'il y a un décalage sur ce fond-là. Donc c'est en ouvrant qu'on le voit. Ok. Le décalage, c'est donc grossir l'image des vecteurs, le faire plus grand, comme ça. Alors, on va jeter l'effet de décalage. Parce que ici, ce qu'on va faire, c'est un effet de déplacement sur le fond. Donc vous avez votre texte qui est sélectionné, vous avez le fond spécifiquement, le deuxième là du dessous qui est activé, et on va le déplacer par effet, distorsion et transformation. Alors un peu plus tard dans la matinée, cette palette de transformation, on va l'utiliser pour créer rapidement des objets très complexes comme des feuillages d'arbres par exemple. Vous allez voir que c'est assez génial au départ d'une seule ligne. On va générer une feuille qui va être transformée en une touffe de feuilles, qui va être transformée en une partie d'arbre, qui va être transformée en un grand feuillage. Donc avec des transformations multiples, c'est extrêmement intéressant. On va espérer que les machines ici vont résister, mais normalement ça devrait le faire. Si l'objet de base est assez simple, ça devrait marcher même sur des ordinateurs pas extrêmement puissants. Mais donc, toutes les options ici, vous inquiétez pas, on va en reparler. Mais ici, la seule qui m'intéresse, c'est, je coche la case aperçue, c'est le déplacement. Donc déplacement vers la droite, déplacement vers le bas. Voilà. D'accord? Faites quelque chose qui ressemble à peu près à ça. À peu près. Ça peut être modifié après, bien sûr, de toute façon. Il y a un petit effet 3D. Hein? Sauf que c'est pas de la 3D. Il n'y a pas d'épaisseur de lettres, ça se voit. Hein? Donc on a un effet de transformation. Vous savez que si vous voulez le modifier, il faut cliquer là-dessus. Il ne faut surtout pas retourner dans le menu Effet et aller rechercher l'effet de transformation. C'est là-dessus qu'il faut cliquer. Si vous avez modifié par erreur la mise à échelle, remettez-la à 100%. Il n'y a que le déplacement ici qu'on modifie.